Bonjour à tous, donc et bienvenue sur cette vidéo d'introduction au JavaScript. Alors, c'est une vidéo d'introduction, je ne commencerai pas directement l'apprentissage pour ainsi dire. C'est-à-dire que je vais vous présenter un peu comment s'organise le langage et comment il est conçu et dans quel contexte on peut l'utiliser. Donc en fait, cette vidéo est principalement destinée à ceux qui ont vu la vidéo d'introduction sur le PHP. C'est-à-dire que ici, je vais vraiment essayer de faire la distinction. C'est-à-dire, si vous avez envie d'apprendre PHP, regardez au moins la première vidéo de JavaScript et vice-versa. D'accord? Donc, comme ça, vous pourrez vous rendre compte des différences et de certaines similitudes, bien sûr. Donc, on va attaquer le JavaScript. Et le JavaScript, déjà, c'est beaucoup plus simple que le PHP, dans le sens où son utilisation est plus facile. Ensuite, la similitude qu'elle a, que le JavaScript a avec le PHP, c'est qu'il est très proche de l'HTML. Et il est très très souvent intégré dans une page HTML. Donc ici, c'est ce sur quoi on va travailler, bien sûr. Donc on va créer une page HTML, tout simplement. Ici, cette page HTML, je vais l'éditer avec un éditeur de texte. Et nous allons modifier son contenu. Alors, d'abord, donc bien évidemment, je suppose que vous connaissez un minimum d'HTML et un minimum de CSS. Et pour ces vidéos, bien sûr. Donc, on est parti. Alors, d'abord, en fait, la syntaxe concernant la mise en place d'un code en JavaScript se fait un peu de la même manière que le CSS. C'est-à-dire que vous devez utiliser une balise script. Vous avez dû utiliser une balise style pour le CSS. Et ici, c'est le même principe. Il faut utiliser une balise script. Une balise ouvrante et une balise fermante. Alors, vous pouvez utiliser ces éléments-là de cette manière, mais il est toujours plus propre de définir le type de script et le langage utilisé. Donc ici, vous mettez espace, type, texte, JavaScript, pour définir le langage de programmation utilisé. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer tout simplement pour comment afficher quelque chose à l'écran. Je vais afficher avec document.write, parenthèse, et à l'intérieur, je mets bonjour. On va voir ce que ça donne ici. Je retourne ici, j'ai sauvegardé ici, je reviens là, j'actualise évidemment. Et ici, vous voyez le mot bonjour s'afficher. D'accord? Donc voilà comment afficher quelque chose en JavaScript, tout simplement. Alors la syntaxe est plus compliquée. J'expliquerai pourquoi plus tard, tout simplement. Pourquoi il faudra utiliser ces différents types d'éléments, pourquoi document, pourquoi point. Mais donc là, comme je dis aussi très bien, c'est qu'une vidéo d'introduction. Donc je vais vous montrer un peu le principe. Ensuite, imaginons que vous vouliez, bien évidemment, vous auriez pu écrire bonjour ici de la même manière, et il aurait affiché exactement la même chose. Donc, je repose la même question que j'ai posée dans la vidéo pour le PHP, c'est quel intérêt d'utiliser le JavaScript, puisque le contenu est le même. Eh bien c'est toujours pareil, vous pouvez utiliser des variables. Ici on va créer donc une variable. Pour créer une variable, vous mettez var, espace, le nom de la variable en question, ici qu'on va appeler nom, et vous lui donnez sa valeur, bien évidemment. Et ici, je vais toujours mettre Bjornulf. Ensuite, vous pouvez utiliser des documents write multiples. Mais ici, ce que je vais faire, je vais utiliser ce qu'il y a entre parenthèses et je vais y ajouter des plus. C'est-à-dire, avec des plus, en fait, je vais pouvoir rajouter plusieurs chaînes de caractères. Ici, je vais rajouter un espace. Et après, je vais rajouter la variable nom, qui sera cette variable-là, qui va s'afficher ici. Donc, j'enlève ce bonjour là-haut, puisque c'est de l'HTML, ça ne nous intéresse pas. Donc ici, vous voyez qu'il affiche bonjour Bjornulf. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence en fait entre le JavaScript et le PHP? En fait, lorsque vous faites affichage du code source, lorsque vous affichez le code source de la page, ici vous voyez que le code source qui est récupéré par le navigateur est exactement le même que celui qui
celui du fichier. Donc le code est écrit en clair et est récupéré en clair par l'utilisateur. Alors, donc c'est très différent du PHP, dans ce sens-là, mais on dit que ça rend le code HTML dynamique, non pas côté serveur comme le PHP, mais côté client. Donc, c'est la grosse différence entre le JavaScript et le PHP. C'est-à-dire que si vous faites un travail qui est énorme, ici je demande juste d'afficher quelque chose à l'écran et créer une variable, ça n'aura que peu d'incidence. Mais si vous faites un travail énorme, imaginons que le programme fasse des calculs ADN de fou, un truc qui demande énormément de calculs et de puissance, il faut bien que vous pensiez, faut bien penser, est-ce que je préfère que ça soit la machine de l'utilisateur qui se charge de ça, ou est-ce que je peux le faire sur ma machine en PHP? Mais il faut bien comprendre que si c'est du JavaScript, la seule chose que fera votre serveur, c'est tout simplement envoyer des lignes de code. D'accord? Si vous faites en PHP, il fera d'abord le calcul, c'est-à-dire qu'il fera lui-même le programme et il vous l'enverra. Donc voilà. Donc ici, tout est rendu clair. Maintenant, comme je l'ai dit, la syntaxe du JavaScript est un peu particulière. Et je vais vous montrer autre chose de très particulier. D'abord, j'aimerais parler de qu'est-ce que le JavaScript ne peut pas faire. Donc, par exemple, le JavaScript ne peut pas lire de base de données. Si vous voulez travailler en base de données MySQL, vous devez y associer le PHP. Et il ne peut pas non plus créer de dossiers et de répertoires et d'éléments, si vous voulez. Bien évidemment, pour la simple et bonne raison que il agit du côté client et non pas du côté serveur. Ok, donc là on va s'intéresser à d'autres petits éléments. Ici on va regarder alerte. Donc JavaScript est fonctionnel sur la plupart des navigateurs récents. D'un point de vue de compatibilité, normalement vous n'avez presque aucun souci à vous faire de ce côté-là. Et là je vais écrire tout simplement alerte, parenthèse, et je marquais, je sais pas, alerte. Et en fait, lorsque je vais charger la page, vous verrez une espèce de pop-up là qui va arriver avec marqué le texte que j'ai écrit ici. Donc voilà une commande très simple du JavaScript. Alors, voilà, donc ça crée une fenêtre à chaque fois que la page est chargée et un bouton OK pour valider. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer son association avec bien évidemment, HTML. Donc, je vais créer un ID, comme si j'allais m'en servir pour du CSS. Et je vais créer donc un div qui s'appellera text. Et je vais lui donner un contenu. Et ce contenu, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais pouvoir bien écrire? N'importe quoi. On va dire... ouais, je sais pas. Bon, voilà. Voilà. Donc ici, vous avez le texte Bjornulf. Alors ici, je vais commenter ces deux lignes parce que je ne veux pas les garder. Pour l'instant, je ne veux rien afficher à l'écran. Donc je supprime ça, j'actualise ça. Et ici, vous voyez div text Bjornulf. Et ici, je vais changer un peu la structure de mes fenêtres parce que la ligne que je vais avoir à taper est plus longue que prévu. Donc, ici, vous avez donc un ID texte défini pour ce div en question. Et maintenant, ce que je vais utiliser le JavaScript pour modifier le contenu de ce div. Comment je peux faire référence à ce div en particulier grâce à son ID, qui sera texte. Donc, je vous montre comment on fait. D'abord, je vous donne le code pour le faire. Alors, toujours document, point,
ici, on va utiliser une fonction particulière qui peut récupérer la valeur d'un élément en fonction de son ID. Ici, comme utilisé ici, là. Et cette fonction, c'est getElement by ID. Et pour un petit truc mnémotechnique, ou je sais pas, pour mémoriser plus facilement si vous voulez, à chaque fois que vous avez des mots multiples dans le JavaScript, la première lettre du deuxième mot est toujours en majuscule. C'est-à-dire comme ça par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ici vous comprenez bien, c'est getElement by ID. Ça voudrait dire ça en fait. Et en fait, voilà, pour représenter les espaces, parce que bien évidemment il n'y en a pas, c'est qu'un seul, c'est en un seul mot, vous avez toujours des majuscules. Get, d'accord, normal. Element, pour dire que c'est un nouveau mot. By, nouveau mot. Et I pour ID. Ok. Donc, récupérer l'élément par son ID. Son ID, c'est texte. C'est une très bonne idée. Et ensuite, vous devez modifier, ce qu'on veut ici, c'est modifier son code HTML. Donc en fait, je vais mettre point. Après, il faut utiliser la commande inner HTML. Voilà. Donc ceci, cette ligne-là, fait tout simplement référence à ça. Ici, je veux changer cette valeur. Donc je vais mettre égal. Et je vais lui donner une deuxième valeur. Et je vais écrire Björnulf en minuscule. D'accord? Mais, donc je peux supprimer ça, histoire que ça soit plus clair. Maintenant, je vous assure que cette ligne fonctionne. J'en suis certain. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. Je vais ici. Je retourne là. Et je valide. F5. Ah, rien ne marche. Ça, c'est très important. En fait, le JavaScript est interprété ligne par ligne. C'est-à-dire que, ici, dans la page HTML, tout va être interprété par le navigateur ligne par ligne. Il va lire cette ligne-là, ok. Il commence du JavaScript, après il va aller à la deuxième ligne. Il va dire, ok, tu récupères l'idée de texte, et tu modifies son contenu et tu mets Björnulf. D'accord, mais il n'existe pas. D'accord? Parce qu'il est défini plus bas. C'est-à-dire que si je veux que ce code fonctionne, je dois sélectionner ce code-là et le mettre. J'ai pas réussi. Et le mettre à la suite. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que tout a été défini, vous pouvez modifier son contenu. C'est tout à fait logique en fait. Donc ici on va voir, j'espère que tout fonctionne. Ici vous voyez c'est en majuscule, il passe en minuscule. D'accord? Donc voilà, c'est important. Si vous faites une erreur dans votre code JavaScript, c'est parce qu'il est pas au bon endroit dans votre programme. Ok? Donc, qu'est-ce que je voudrais parler d'autre? Donc le JavaScript, très souvent à utiliser en parallèle avec le PHP. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil au PHP également. En gros, ils se complémentent l'un l'autre. Voilà. Bon, je pense que ça suffit. C'était juste pour parler d'une petite introduction. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et bien évidemment, on va verra des choses plus compliquées et je serai plus descriptif dans les vidéos d'après. Donc je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.